Salut à tous les bien-aimés, chers internautes et tous les croyants. Vous qui avez l'habitude d'entendre cette voix, je vous salue, Shamwari Yakanaka. Ce qui veut dire mes bien-aimés que j'aime et qui m'aiment aussi. Que la paix du Seigneur soit avec tous. J'ai un thème ce matin, c'est l'origine de l'humanité et les supposées races. L'origine de l'humanité et les supposées races. Il y a longtemps que cette chose me trottait à l'esprit. Alors, de comprendre, de voir que on est en train de maltraiter l'information biblique selon laquelle Noé aurait eu 3 fils et que chaque fils aurait une couleur différente de l'autre. On nous fait croire que les 3 fils de Noé, c'est de là que sont sortis les blancs, les noirs et les jaunes. Bon, vraiment, c'est une mascarade qu'il faut redresser. Et donc, j'ai pris pour thème ce matin l'origine de l'humanité et les supposées races. Donc, comprenez bien, les supposées races, c'est de ça que je veux parler. Alors, pour cela, nous allons prendre Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, qui est un texte que chacun de vous connaît, mais je vais le lire pour servir de socle à mon thème ce matin. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Vous avez bien compris. Dieu a créé l'homme. Avant de créer l'homme, il a voulu que l'homme qu'il va créer le ressemble, que l'homme soit à son image. Vous avez bien saisi ça. L'homme devait être fait à son image, selon sa ressemblance. Et il a dit que cet homme-là qu'il va créer, que cet homme-là puisse maintenant dominer sur toute sa création, à savoir les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et sur tout ce qui est sur la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre aussi. Donc, vous savez aussi que Dieu, la dernière créature de Dieu, c'était l'homme. Dieu avait commencé à créer les choses, je peux dire évolutivement. Dieu a créé évolutivement les choses, les planètes, les astres, les luminaires, et il a commencé à créer la verdure sur la terre, à savoir les arbres et toutes ces choses. Il a créé les oiseaux du ciel, il a créé les poissons de la mer, il a créé les animaux sur la terre et les reptiles, tout ça. Il a fini de faire tout ça avant de faire l'homme. Et quand il a fini de créer toutes ces choses-là, il voulait un gestionnaire de sa création. Et Dieu a créé un homme à sa ressemblance, selon son image. L'homme ne devait pas ressembler à un singe. L'homme ne devait pas ressembler à un chimpanzé. L'homme ne devait pas ressembler à un oiseau. L'homme devait ressembler à Dieu lui-même, son créateur. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Donc déjà, à partir de ce texte biblique, si nous sommes croyants en Dieu, cela brise toutes les thèses farfelues du darwinisme dont on enseigne dans nos universités pour rabrouiller l'homme, pour séparer l'homme de Dieu, pour écarter Dieu de sa création. Parce que c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Le darwinisme a pour objectif d'éloigner l'homme de son créateur et de donner toute la lassitude, toute la place à la science et au hasard. Or, le monde tel qu'il est structuré, pour un homme bien pensif, pour un homme intelligent, ne peut jamais aller croire que ce monde ait pu exister par un hasard. Le monde ne peut pas avoir existé par un hasard. Le monde doit avoir existé par un chef d'orchestre qui a orchestré toutes ces choses et qui continue de tenir
les bouts jusqu'à présent. Voilà de quoi nous allons parler ce matin. Soyez patients. Permettez-moi de lire une deuxième écriture qui va renforcer la première et alors maintenant nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Ésaïe chapitre 45, le verset 11 et 12. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Voilà ce que Dieu vient de dire. Et ce que je voulais retenir dans toute cette longue phrase, il a dit, c'est moi qui ai fait la terre et sur elle, j'ai créé l'homme. J'ai créé l'homme. Dieu n'a pas créé un tétard qui s'est métamorphosé pour devenir un singe, qui a évolué pour devenir un chimpanzé et qui a évolué pour devenir un humain. Non. Dieu dit, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre et j'ai créé l'homme sur la terre. Il a fait l'homme en tant qu'homme. Il a fait l'homme à sa ressemblance. Dieu n'était pas un tétard qui a évolué pour devenir un chien, un singe, évolué pour devenir un chimpanzé, pour devenir Dieu. Non. Donc, par conséquent, s'il a fait l'homme pour que l'homme soit à son image, l'homme n'a pas évolué du tétard, passant par le singe et le chimpanzé pour devenir un homme. Non. L'homme, dès sa souche, a été créé en tant qu'homme par Dieu. Et l'homme, c'est le petit modèle de Dieu. Aucune créature sur la terre n'a la ressemblance de Dieu si ce n'est l'homme. L'homme est le seul qui ressemble physiquement, morphologiquement, spirituellement, psychologiquement, dans tous les aspects. L'homme est le seul être qui a pris la ressemblance de Dieu. Vous dites physiquement? Oui. Vous avez bien entendu, j'ai dit bien même physiquement. Parce que Dieu s'est fait voir par ses prophètes, par des visions, et ils l'ont vu physiquement. Et Dieu avait une tête, il avait des cheveux, il avait des yeux, il avait des bras, il avait des pieds, il avait une bouche qui parle, il avait des narines pour respirer. Donc Dieu a un physique. Et c'est ce physique qu'il a attribué à l'homme. Dieu a un spirituel. Et c'est son spirituel qu'il a donné à l'homme. Parce que dans le corps physique de l'homme que je suis, que vous voyez, il y a un homme spirituel qu'on appelle une âme, qui est à l'intérieur de moi, qui est aussi à l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir ici? Que l'homme qui a été créé par Dieu, avec la ressemblance de Dieu, avec l'image de Dieu, était, pas supposé, a été fait pour contrôler, c'est-à-dire pour dominer. Dominer veut dire contrôler. Dominer veut dire aussi gérer. Pour gérer, pour contrôler, pour guider, pour manager tout ce que Dieu avait créé, y compris les singes, les tétards et les chimpanzés, dont on pense que c'est eux qui ont évolué pour devenir un homme. Non. Et ailleurs, Dieu dit aussi que toute semence se reproduit selon son espèce. Donc, l'espèce humaine a été créée en tant qu'humain, à part entière. L'espèce sauvage, l'espèce des singes, des tétards, les tétards, les singes, les chimpanzés ont été créés ainsi. Il n'y a pas eu de mutation. Il n'y a pas eu d'évolution. S'il y a évolution, l'évolution, c'est que Dieu, c'est dans la création de Dieu que Dieu a créé évolutivement.
C'est-à-dire, il a créé les choses les plus petites, les plus insignifiantes, les choses les moins considérées. Et il a évolué graduellement jusqu'aux choses les plus importantes, jusqu'à la personne, l'être le plus important, qui est l'être humain, qui est plus proche de Dieu, qui est à la ressemblance de Dieu, qui est à l'image de Dieu. Entre Dieu et l'homme, il n'y a pas qu'un être qui soit plus proche de Dieu que l'homme. Non. De toute la création de Dieu, il n'y a pas un être aussi qui soit plus proche de l'homme, plus proche de Dieu que l'homme. Il n'y a que l'homme. Et il a été ainsi créé. Il n'a pas muté. Il n'a pas évolué. Et il est toujours le même homme que Dieu a créé depuis le jardin d'Éden jusqu'à nos jours. Nous n'avons pas changé. Alors, ceci étant dit, nous allons voir, je voudrais vous amener dans la science profonde, dans l'anthropologie et dans l'histoire profonde de l'humanité. Je vais vous citer un homme qui est né le 22 février 1788 et qui est mort le 21 septembre 1860. Son nom était Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer était un philosophe de qualité, un philosophe de bonne foi. Regardez pourquoi j'ai donné sa date de naissance, c'est pour que vous voyez un peu en quelle période, en quelle année réellement il a écrit cette thèse que je vais vous citer quelques paragraphes. 1788-1860, c'était en pleine traite négrière. Vous savez que c'était à cette période-là que les Occidentaux ont décidé de rabaisser l'homme noir, d'humilier l'homme noir en le rabaissant au rang d'animal, en utilisant l'Africain de couleur noire comme un animal, comme une bête de charge qui devait travailler dans ses champs au prix du fouet, maltraité, tué, meurtri, martyrisé. Et en ce moment, ils sont allés loin jusqu'à dire que l'homme noir n'avait pas d'âme. Et cela a été cautionné par l'Église catholique à travers son pape. Et je vais laisser ça parce que j'ai ça dans un autre message que vous allez écouter. Et ça, tout le monde s'est évertué maintenant à maltraiter l'homme noir et ils ont, n'est-ce pas, abondé dans la traite négrière. Et je ne veux pas utiliser ce mot insultant que les Occidentaux continuent d'utiliser encore. Parlons plutôt de la traite négrière parce que c'est ce mot qui convient. Mais ne parlez pas de commerce triangulaire parce qu'il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de commerce triangulaire, il y a eu la traite négrière. Où un peuple s'est cru supérieur à un autre peuple. Où les Occidentaux se sont crus supérieurs aux Noirs. C'était à cette période-là que Arthur Schopenhauer, un philosophe, a écrit une thèse qu'il a intitulée « Philosophie et sciences de la nature ». Dans ce livre d'Arthur Schopenhauer, « Philosophie et sciences de la nature », à la page 123, paragraphe 3, il dira ceci. « Cependant, la race humaine a pris naissance très vraisemblablement seulement en 3 endroits. Nous ne possédons en effet que 3 types nettement différenciés qui indiquent des races originelles. Les types caucasiens, les types caucasiques, les types mongoliens et les types éthiopiens. Et cette origine n'a pu s'effectuer que dans l'ancien monde, car en Australie, la nature n'a pu produire aucun singe. En Amérique, elle a produit des guenons à longue queue.
mais non les races de singes à courte queue. À plus forte raison, les races supérieures sans queue qui occupent le premier rang après l'homme. Donc ici, Arthur, ce grand philosophe de bonne foi, mais il dit quelque chose ici que je ne cautionne pas trop, mais j'ai voulu prendre ça quand même. Il a dit cependant la race humaine a pris naissance vraisemblablement en 3 endroits. C'est comme si Dieu avait créé 3 hommes différents au même moment. Il dit en 3 endroits. Il dit nous ne possédons en effet que 3 types nettement différenciés qui indiquent des races originelles. Il n'y a pas 3 races originelles. Il n'y a qu'une seule race humaine originelle. La race humaine originelle est venue par un individu bibliquement appelé Adam, le premier homme, le seul homme, l'unique homme que Dieu a créé. Les autres sont la reproduction d'Adam sur la terre. Mais l'unique homme que Dieu a créé, il s'appelle Adam. Et il a créé Adam dans un seul lieu. Donc on ne peut pas parler de 3 endroits différents où l'homme aurait connu naissance. Donc les types dont il a cité, les types caucasiques, les types mongoliens et les types éthiopiens, le type caucasien, ce sont les occidentaux, les blancs. Le type mongolien, ce sont les jaunes, les chinois. Et les types éthiopiens, ce sont les Africains noirs, bien connus. Alors, je crois que lui-même, il a introduit la chose ici, dans le but de casser une pensée. Parce que les gens ont commencé à parler de la mutation, ou je ne sais pas quoi, de l'évolution, et que l'homme aurait été créé tétard, du tétard au singe, du singe au chimpanzé, du chimpanzé pour devenir un humain. Non, mais ça c'est faux. C'est pourquoi il dit qu'en Australie, par exemple, où il pense que un des types humains aurait été créé, là-bas on ne trouve que des singes à longue queue. Et aussi en Amérique, où il pense qu'un autre type aurait été produit là-bas, il dit là-bas aussi il n'y a que des guenons à longue queue. Mais il n'y a pas eu de singes sans queue qui sont plus proches de l'homme pour pouvoir devenir des hommes. Bref, vous avez bien compris. Nous allons à la page 124. C'est là qu'il va commencer à dire les bonnes choses qui m'ont intéressé. Et je voudrais partager ces choses avec vous. Soyez attentifs. Arthur Schopenhauer, Science, philosophie et sciences de la nature, page 124. Il dit ceci. Ensuite, la naissance de l'homme n'a pu avoir lieu qu'entre les tropiques parce que dans les autres zones, il aurait péri dès le premier hiver. C'est-à-dire, Arthur Schopenhauer est en train de dire qu'il croit que l'être humain a été créé exactement dans les tropiques, c'est-à-dire dans les zones chaudes du monde. Et les zones tropicaux, je crois que l'Afrique même, est placé entre les tropiques. L'Afrique est le territoire le plus indiqué pour cette opération dont Arthur est en train de parler. Et il continue pour dire, dans les zones chaudes, l'homme est noir, ou tout du moins brun foncé. C'est donc là, sans distinction, la race, la véritable couleur naturelle et particulière de l'être de la race humaine. Il n'y a jamais eu de race naturellement blanche. Ça, ce n'est pas moi qui parle. Quand je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos, et j'ai intitulé cela « La description raciale de Dieu et de son peuple dans les Écritures », où j'ai prouvé que Dieu est noir, et que le peuple de Dieu qu'on appelle les Hébreux sont noirs, et que Adam était noir, et qu'Abraham même était noir, que même Noé était noir. Il y a eu des gens qui ont ouvert leur bouche pour venir critiquer mes vidéos pour dire que c'était faux, que ce n'est pas vrai. Mais moi, j'ai montré avec des écritures bibliques. Vous n'avez rien pour contredire et vous venez dire c'est faux, c'est faux. J'ai comme l'impression que certains ministres
ont reçu l'onction seulement de critiquer sans rien proposer. Quand vous détruisez une thèse, vous devez avoir une antithèse pour corriger la thèse que vous trouvez fausse. Si vous n'avez rien pour proposer, n'ouvrez pas vos bouches pour critiquer. Taisez-vous. Parce que ce que je dis, moi je donne avec les preuves. Si tu me dis que ce que je dis est faux, envoie tes preuves, fais une vidéo. Et moi aussi je vais regarder. Arthur est un blanc. Arthur Schopenhauer, c'est un blanc. Et il était dans les années 1700-1800, en pleine ségrégation raciale, en pleine traite négrière, où même un blanc qui essayait de justifier un noir était condamné. Lui, il a pris sur lui cette responsabilité de soutenir une telle thèse. Voilà des historiens de bonne foi, des philosophes de bonne foi qui méritent d'être cités. C'est pourquoi j'ai pris ces travaux pour faire cette vidéo-là. Nous continuons toujours dans la même page 124. Il dit, parce que lui, il dit ici que il dit, dans les zones chaudes, l'homme est noir. Dans les zones chaudes, l'homme est noir. Ou tout du moins, il est brun foncé. Et il dit, c'est donc là, sans distinction de race, la véritable couleur naturelle et particulière de la race humaine. Donc, la vraie couleur de la race humaine, il est en train de dire que Adam qui a été créé là, Adam ne pouvait pas être d'autre couleur que noir. Et il dit, il n'y a jamais eu de race naturellement blanche. Donc, la couleur blanche, la peau blanche des Occidentaux n'est pas naturelle alors. C'est accidentel. Il va l'expliquer. Comment ils sont devenus blancs? Ça veut dire que Dieu n'a pas créé un homme blanc. Mais la blancheur est venue plus tard. Comment c'est arrivé? Nous allons le découvrir. Soyez patients. Il continue pour dire, j'ai étudié rapidement ce sujet et émis l'opinion que jamais un homme blanc n'est sorti originellement du sein de la nature. Ça, c'est toujours un blanc qui parle comme ça. Ce n'est même plus le pasteur Ake. Pour que vous venez dire que, ah voilà, il est raciste. Vous ne comprenez même pas le sens du racisme. Un blanc qui est en train de défendre la peau noire. Et vous, les noirs, vous êtes là et vous ouvrez vos bouches. C'est pour critiquer, pour attaquer des choses dont vous n'avez pas les preuves. Pitié. Réveillons-nous, peuple africain. Il dit, entre les tropiques seulement, l'homme est chez lui. Et là, il est partout noir ou brun foncé. Il y a d'exceptions qu'en Amérique, parce que cette partie du monde a été peuplée en majeure partie par des nations déjà décolorées. Regardez comment il utilise le mot. Des nations déjà décolorées. Donc la peau blanche est une décoloration. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit ça. Sinon, la couleur de peau originelle, naturelle de l'être humain, c'est le noir. Noir comme vous voyez. Donc, peuple noir, ne laissez pas le blanc vous dire que votre peau est honteuse. Notre peau n'est pas honteuse. Notre peau doit être sujet de fierté. Parce que la peau noire est la peau originelle de la race humaine. C'est la peau divine. C'est ça la réalité. Je continue, je termine. Il dit alors que il n'y a d'exception qu'en Amérique parce que cette partie du monde a été peuplée en majeure partie par des nations déjà décolorées, principalement par des Chinois. Et en entendant, les sauvages des forêts brésiliennes sont partout bruns foncés. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'est un blanc qui parle comme ça. À la page 125, il continue pour dire, ce n'est que lorsque l'homme s'est longtemps perpétué hors de la patrie naturelle, à lui seul, situé entre les tropiques, que par suite de cet accroissement, sa race s'est répandue jusqu'à dans les zones plus froides, que sa peau devient claire et enfin blanche. Vous voyez qu'il est en train d'expliquer maintenant comment la blancheur de la peau est arrivée. L'homme était naturellement noir. Dieu a créé l'homme, il l'a mis entre les tropiques. Et entre les tropiques, c'est en Afrique. Ce n'est que quand l'homme a commencé à voyager, à migrer
ou a émigré hors de l'Afrique, qu'il est arrivé dans les zones froides, c'est-à-dire en Europe, vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord, c'est alors en Océanie que sa peau va devenir plus claire et bientôt blanche. Voilà ce qu'il est en train de dire. La peau a éclairci et est devenue blanche. Et dit ainsi donc, seule l'influence climatique des zones modérées et froides a donné peu à peu à la race humaine européenne la couleur blanche. Voilà pourquoi plus haut il disait que ce sont des décolorés. Décoloration, ça veut dire décolorer, ça veut dire d'éteindre. D'éteindre, ça veut dire perdre quelque chose que vous aviez au départ. Et par usure, la chose est perdue. Et ça change d'aspect. Donc, la peau blanche est un manque de quelque chose qui était là originellement. Voilà pourquoi les blancs sont beaucoup épris au cancer et beaucoup d'autres maladies que l'homme noir résiste. Tout le mal qu'on a fait au peuple noir en envoyant des toxicités, des toxines, des décharges européennes pour venir verser en Afrique, si on le faisait, on faisait la même chose en Europe il y a longtemps, que les blancs auraient disparu. Mais l'homme noir est plus résistant aux maladies, aux contagions, à cause de l'authenticité, de l'originalité que l'homme noir a encore gardé depuis la création jusqu'à ce jour. Voilà la révélation sur l'homme noir. Nous continuons. Il dit encore qu'il en est de même des familles nègres esclaves qui depuis 300 ans se perpétuent dans l'Amérique du Nord et dont la peau n'est devenue que peu plus claire. Il est vrai que cela provient de ce qu'elle se mêle de temps en temps avec de nouveaux venus d'un noir d'ébène, rafraîchissant, qui n'est pas le partage des tiganes. La cause physique immédiate de cette décoloration de l'homme banni de sa patrie naturelle, je l'impute au fait que dans le climat chaud, la lumière et la chaleur produisent sur le reste malpighi une lente mais constante désoxydation de l'acide carbonique qui chez nous, c'est-à-dire chez les blancs, coule par les pores sans se décomposer. Alléluia. Alors donc, ici, il montre qu'en Amérique, depuis plus de 300 ans, nos parents noirs africains qui avaient été déportés en esclavage là-bas et qui y sont restés jusqu'à présent, s'ils ne sont pas devenus totalement blancs, c'est parce que quand ils sont là-bas, de temps en temps, il y a des Africains noirs qui quittent ici encore bien noirs et qui arrivent là-bas et qui se marient avec ceux qui sont là-bas, qui sont en train de perdre un peu leur mélanine. Mais quand ils se marient avec les Africains nouvellement arrivés, ça permet de garder encore leur coloration, leur mélanine, leur peau noire. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas devenus totalement blancs. C'est toujours Arthur Schopenhauer qui parle comme ça. Et vous devez comprendre qu'un blanc qui a eu ce courage de parler de la sorte, il serait vraiment malsain de notre part de venir nous asseoir pour critiquer alors que nous savons que c'est de la vérité. Nous allons à la page 126 toujours de cet écrivain et il dira ceci et il va dire des choses graves que moi j'avais déjà dit dans mes vidéos passées et que beaucoup de personnes m'ont tiré des boulets rouges là-dessus. Mais écoutez, ça là, ce n'est pas une thèse d'aujourd'hui. C'est une thèse qui dure de 1700. Donc au moins 300 ans. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il dit, l'Adam de notre race, Adam dont nous avons lu dans la Bible tout à l'heure, là, il va parler de lui. L'Adam de notre race doit en conséquence être conçu comme noir. Waouh! Arthur Schopenhauer dit que quand on conçoit Adam, on doit concevoir Adam comme étant un homme noir. Et il est risible de voir des peintres
représenter ce premier homme blanc. Couleur produite par la décoloration. Waouh! Arthur vous dit, vous les peintres qui dessinez Adam, plus jamais, ne dessinez plus jamais un Adam à la peau blanche avec des cheveux qui tombent derrière comme un Français, comme un Allemand, comme un Suisse. Adam ne ressemble pas à ça. Adam est un homme noir, aux cheveux crépus, gros nez, teint bien noir, brillant. Et ça, c'est ce que Arthur Schopenhauer est en train de nous dire. Et il dit qu'il est risible de voir des peintres représenter ce premier homme blanc, en tant que blanc, couleur produite par la décoloration. Maintenant, il va loin pour dire, Jéhovah l'ayant créé à sa propre image, les artistes doivent représenter également celui-ci comme noir. Même, ça dit, il dit Adam est noir, mais il dit même Jéhovah qui a créé Adam là, quand vous dessinez Jéhovah, vous devez le dessiner comme un homme noir. Parce qu'il a fait Adam selon son image. Donc si Adam est noir, il est évident que Jéhovah lui-même, il est noir. Ça, c'est pas moi maintenant. Ça, c'est Arthur Schopenhauer. Allez le déterrer pour combattre. Au lieu de venir m'insulter. Allez le déterrer, vous allez le combattre. Il a fini de parler, il est parti. Moi, je crois parce que ça cadre avec l'écriture, ça cadre avec la foi. Et ce que j'ai prêché déjà, je viens de trouver ça. C'est pourquoi j'ai voulu faire une vidéo pour renchérir ce qui a été déjà dit. Et il dit, mais ils peuvent lui laisser, c'est-à-dire il faut peindre Jéhovah comme un homme noir et ils peuvent lui laisser sa barbe blanche traditionnelle et la barbe rare étant l'accessoire et non la couleur noire, mais uniquement de la race éthiopienne. Waouh! Il va loin pour dire que Jéhovah a la couleur de la race éthiopienne. La race éthiopienne, c'est la race africaine. L'homme noir d'Afrique. Donc, Jéhovah ressemble à l'homme noir d'Afrique comme moi. Comme toi, je ne sais pas qui es-tu, qui regarde derrière là-bas. Mais voilà ce qui est dit. Et ça, je crois ça. Nous allons à la page 28 de son même ouvrage, et il dira ceci. Il dit, les races ayant migré de bonheur vers le nord et ayant peu à peu blanchi, en luttant avec les nécessités multiples imposées par le climat, ont dû développer toute leur force, l'intelligence, l'intellectuel et inventer ainsi que perfectionner tous les arts pour compenser la parcimonie de la nature. Voilà un peu ce qu'il est en train de dire. Les races ayant migré de bonheur vers le nord, c'est-à-dire les races qui... la race même de l'homme, humaine, que Dieu avait créée, qu'il avait mis en Afrique, ceux qui ont quitté l'Afrique plus tôt, qui sont allés vers les pays froids, c'est de ceux-là qu'il est en train de parler. Ils ont dû blanchir peu à peu. Leur peau noire est devenue blanche peu à peu à cause du climat trop glacé. Parce que le climat glacial blanchit la peau. Je crois que pour chacun de nous qui avons été un peu à l'école, nous connaissons la leçon sur la photosynthèse. Si vous prenez une plante, quelle que soit la plante, que vous privez cette plante-là du soleil, que vous faites germer cette plante-là dans le noir, sans que cette plante ait jamais reçu les rayons solaires, même si c'était une plante aux feuilles vertes, cette plante va perdre, donc, j'oublie un peu le nom, j'avais ça en tête tout à l'heure, la substance qui rend la feuille verte. Le chlorophylle, merci. Le chlorophylle est produit par l'ultraviolet des rayons du soleil. Et quand vous mettez une plante, vous le plantez dans le noir, sans qu'il passe par la photosynthèse, la chlorophylle ne peut pas se produire dans la plante. Donc par conséquent, la plante n'aura pas la verdure.
C'est la même chose. Priver un homme de la chaleur du soleil. Priver un homme de la chaleur du soleil pendant toute sa vie, sa peau noire va commencer à s'éclaircir et de génération en génération, il blanchira. C'est de ça qu'il est question. Nous continuons. Il n'y a pas que la seule raison qui a blanchi la peau des Noirs qui sont devenus blancs. Il y a aussi une autre raison que Arthur va nous dire, toujours dans la page 128 là. Il dit de même que la couleur foncée de la peau, la nourriture végétale est naturelle à l'homme, mais il ne reste fidèle à celle-ci, comme à celle-là, que dans les climats chauds. Lorsqu'il se répandit dans les zones plus froides, il dut réagir contre le climat anormal pour lui par une nourriture anormale. Donc Arthur est en train de nous dire qu'il y a un autre élément qui a contribué au blanchiment de la peau des Occidentaux qui sont sortis de l'Afrique très tôt pour se rendre là-bas. C'était les Africains qui sont allés là-bas et le climat et la nourriture ont joué sur la transformation de leur peau et ils sont devenus blancs. C'est pourquoi il parle de décoloration. Décoloration, c'est-à-dire déteinte. La déteinte, la perte de la couleur, la perte de la mélanine. Donc, si quelqu'un doit avoir honte de sa peau, ce n'est pas les Africains noirs. C'est l'Européen qui doit avoir honte de sa peau. C'est le Chinois qui doit avoir honte de sa peau. C'est l'Indien qui doit avoir honte de sa peau. Ce n'est pas les Noirs. Parce que l'homme noir a gardé la peau naturelle, la peau originelle que Dieu avait créée par Adam. Jusqu'à présent, nous avons gardé cette peau. Mais est-ce que la peau devrait qu'elle soit changée ou pas? Est-ce qu'elle ferait un sujet de honte? Non. Mais je parle ainsi parce que ceux-mêmes qui sont décolorés, qui sont censés avoir honte de leur peau, c'est eux maintenant qui changent l'histoire, qui changent le programme et qui font croire aux originaux, qui font croire à nous, Africains noirs, qui avons la teinte originelle, que c'est nous qui devons avoir honte de notre peau parce qu'on est noir. Mais pourquoi? Pourquoi devons-nous avoir honte de notre peau? Alors que notre peau est la peau originelle. Alors que notre couleur est la couleur de Dieu. Dieu est noir et l'Africain est noir. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Vous devez le croire. C'est la vérité. Ça ne doit pas faire peur ni honte. Nous continuons. Même l'habillement. Arthur Schopenhauer va continuer toujours dans la même page de 128 là. 128, il dit que l'homme est donc devenu à la fois blanc et carnivore. À la fois blanc et carnivore en Europe, en Occident. Mais ses caractères nouveaux, comme son habillement plus épais, lui ont imprimé une certaine manière d'être sale et répugnante que n'ont pas les autres animaux. Du moins, à l'état nature et contre laquelle il doit lutter par des soins constants de propreté toute spéciale pour ne pas être... Regardez bien. Quand nous regardons l'Égypte antique, quand nous regardons les images de l'Égypte antique, qui étaient nègres, les Égyptiens anciens étaient nègres. Les humains avant le déluge étaient nègres. Et si vous regardez leurs images, vous verrez que ce n'étaient pas des gens qui s'habillaient comme nous. C'est des gens qui avaient juste besoin d'une étoffe pour cacher leur nudité. Soit c'est un pagne blanc qu'ils attachaient et puis avec un peu de décoration sur les épaules et tout ça. Ce n'est que les femmes qui s'habillaient un peu, peut-être un peu plus. Pourquoi? C'était pas le manque de civilisation. Non. Ce n'était pas un manque de civilisation. Tout ce que nous avons aujourd'hui, que sont la science, la géométrie, la géographie, les arts, la poésie, la médecine, et toutes ces choses, la technologie, c'est eux qui nous ont légué ça. C'est eux qui ont découvert ces choses. Donc, ce n'était pas par manque de civilisation qu'ils s'habillaient comme ça. Mais c'était par rapport au climat. Au climat tropical dans lequel ils vivaient. La chaleur qui faisait qu'ils s'habillaient comme ça.
Arthur vient de donner une raison à ce que je suis en train de dire. Il dit, mais quand l'Africain a émigré dans les pays froids, le climat lui a imposé non seulement une nourriture anormale, mais le climat lui a aussi imposé un habillement plus épais, qui n'était pas son habillement habituel quand il était en Afrique. Voilà pourquoi les Européens ont confectionné des habits épais, des blousons, je ne sais pas, des blousons épais, beaucoup de choses. C'était pour se couvrir du froid. Et comme on a l'habitude de le dire en philosophie, que l'intelligence est fille de nécessité. Donc c'est la nécessité qui chatouille votre intelligence et qui vous amène à réfléchir pour trouver des solutions. L'intelligence est fille de nécessité. L'intelligence étant fille de nécessité, le froid qui a failli les tuer là-bas les a amenés à changer leur habitude vestimentaire. Et ils ont rendu leurs vêtements plus épais. Contrairement aux Africains, aux Égyptiens, qui s'habillaient en soie et en laine plus raffinée. Voilà. Donc ce n'est pas un manque de civilisation. C'est plutôt en fonction de la nécessité qui se présentait à chacun d'eux. Prenons Genèse chapitre 10, le verset 1. Nous allons parler maintenant des races. C'est les histoires de races. La Bible dit, voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. J'ai manqué même de prendre un verset biblique que j'ai manqué de mettre ici, où il est dit que c'est Japheth qui était l'aîné. Japheth est l'aîné. Là, mais quand vous voyez un peu, la manipulation des Occidentaux a vraiment fait du tort, non seulement à l'histoire, mais aussi à la culture générale et à la foi des fils de Dieu. Quand on met Sem, Cam et Japheth, chronologiquement, on a comme l'impression que c'est Sem qui était l'aîné et que Cam était le cadet et que Japheth était le Benjamin. Mais la Bible ne dit pas ça. Ailleurs, on a vu que c'est Japheth qui était l'aîné. Mais pourquoi on met Japheth à la fin? Juste, ils veulent embrouiller quelque chose. Bref, la Bible n'a pas dit ici que Sem était blanc, que Cam était noir et que Japheth était jaune. Non. La Bible dit Sem, Cam et Japheth. Comme je venais de dire tout à l'heure, Genèse chapitre 10, le verset 21, nous montre que c'est Japheth qui était l'aîné. Mais quand on voit la classification des noms, on a comme l'impression que c'est Sem. Pourquoi? Parce que c'est exprès que les gens veulent faire passer Sem pour l'aîné à cause d'Abraham. C'est pas vrai. Si nous sommes croyants, nous devons dire la vérité. Vous pouvez lire Genèse chapitre 10, le verset 21. Vous allez voir ce que je dis là. Mais regardez maintenant. Prenons un homme aussi, un historien de bonne foi, un anthropologue, un grand homme que je salue, que nous, Africains, nous appelons le pharaon de la connaissance. Je vais parler de Cheikh Anta Diop, le grand homme. Pour nous, c'est un grand homme. Et même un très grand homme. Quelqu'un qui, lui seul, assistait du professeur Obenga, Théophile. En 1974, deux petits nègres africains, que sont Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, ont affronté au colloque du Caire tous les savants du monde entier, venus des Amériques, de l'Allemagne, de France, de Suisse, de Japon, de Chine et du monde entier. Anthropologues et égyptologues se sont réunis au colloque du Caire en 1974. Tout ce groupe-là contre deux nègres africains qui les ont battus dans la connaissance. C'est de cet homme que je veux parler, Cheikh Anta Diop.
dans son, comment on appelle ça, dans son ouvrage intitulé Antiquité des civilisations nègres, à la page 278-279, Cheikh Anta Diop est en train d'expliquer l'étymologie des noms Sem, Kam, Sem et Kam. Et il dit, en égyptien ancien, le nom Kam et Sem, selon, regardez Kam par exemple, il y a plusieurs prononciations. On peut dire Kam, on peut dire Kem, on peut dire Hem, Sham, mais la prononciation de l'égyptien ancien, c'était Hem, comme Kem, Kemet, Kemet, c'est pas Kam, c'est Kem, Kemet. Kem qui veut dire noir ou chaleur. Kemet qui veut dire la terre des hommes noirs. Donc Kemet, c'était l'appellation de l'Afrique avant. Ça voulait dire la terre des noirs. Donc il dit, la terminaison, Hem, le EM là, Hem, ça signifie noir. Ça signifie chaleur. Et voilà pourquoi ça permet de comprendre que Kem ou Kam avec Sem, ils étaient noirs. Noirs. Maintenant, Japheth était un albinos. Leur père et leur mère étaient tous noirs. Noé et sa femme étaient noirs. Leurs enfants là étaient tous des noirs. Mais comme vous le savez, en Afrique ici, nous avons nos propres blancs. Nos propres blancs, ce sont des albinos. Un père et une mère peuvent être bien noirs et ils mettent au monde un enfant de peau blanche. Mais avec les caractéristiques nègres, c'est-à-dire les lèvres bouffues, le nez écrasé, les cheveux crépus. Les cheveux peuvent être blonds, mais crépus. Les critères d'un nègre, mais à la peau blanche. C'est ça un albinos. Et c'est ce qu'était Japheth. Et lors de l'immigration vers les pays glaciaux, les historiens sont d'accord que ça a été fait par une sélection. C'est-à-dire, tous ceux qui sont partis, ceux qui étaient très noirs n'ont pas pu survivre dans le froid, ils sont morts. Et ceux qui étaient plus clairs ont plus survécu. Et particulièrement les albinos se sont sentis plus bien dans les zones froides. Et c'est ceux-là qui sont devenus des blancs. Ce n'est pas moi qui le dis, allez fouiller, vous allez trouver. Je vais continuer avec un homme qui, lui, c'est un paléanthropologue. Un paléanthropologue, il est encore vivant. Il s'appelle Yves Coppens. Yves Coppens, c'est Yves, comme vous savez l'écrire, mais Coppens, c'est C-O-2-P-E-N-S. Il est paléanthropologue. Il déclare ceci. Partout, pour ceux qui veulent l'entendre, il dit, nous les Blancs, nos ancêtres sont noirs. Et il dit, nous les Blancs, nous sommes des décolorés. Donc quand il dit, ils sont des décolorés, il rejoint Arthur Schopenhauer qui dit que tous les humains étaient noirs et que c'est la décoloration qui a produit les blancs et les jaunes et les rouges. Donc Yves Coppens est dans la même pensée que Arthur Schopenhauer, c'est pourquoi je le cite ici. Je vais vous citer un autre écrivain, un japonais. Son nom est Nobuo Takano. Nobuo Takano est le chef de la division de la dermatologie de l'hôpital de Hamasu, de la Croix-Rouge. Et en 1977, il a sorti un ouvrage. Et il soutient dans son ouvrage que la première humanité est noire. Et qu'elle donna naissance aux Blancs. Et le métissage de ces deux races, noir et blanc, donne naissance aux jaunes. Donc, Nobuo Takano dit
que la première humanité, c'est-à-dire le premier homme créé par Dieu, est noir. Et le premier développement de l'humanité était noir. La multiplication des humains dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire en Afrique, étaient tous noirs. Jusqu'à ce que l'émigration de ces noirs-là, dans les zones froides, produise la peau blanche, et les blancs, la peau blanche maintenant mixée avec les noirs, cela produit les jaunes. Et même aussi les rouges. Nous revenons à Cheikh Anta Diop, le pharaon de la connaissance, le grand homme que nous respectons en Afrique. Cheikh Anta Diop, dans son autre ouvrage, un autre ouvrage qu'il a intitulé « Civilisation ou barbarie », à la page 27, il dit ceci. Ainsi, l'humanité a pris naissance en Afrique et se serait différenciée en plusieurs races en Europe, où le climat était suffisamment froid à la fin de la glaciation ourmienne. Alors, pendant que les autres parlaient ils disaient entre les tropiques, Cheikh Anta Diop nous a identifié la zone entre les tropiques où Dieu avait créé le premier homme. Il a nommé cette zone-là, c'est l'Afrique. Et il dit que ainsi l'humanité a pris naissance en Afrique et serait différenciée en plusieurs races en Europe où le climat était suffisamment froid à la fin de la glaciation ourmienne. Ça, ce sont des grands hommes respectés du monde entier, du monde intellectuel. Et si tu veux comprendre, tu dois croire ça. Il continue pour dire, à la page 19 de ce même ouvrage, Civilisation barbarie, il dit ceci. Une humanité née sous la latitude des grands lacs, presque sous l'équateur, est nécessairement pigmentée et négroïde. Waouh! Et la loi de Glogger veut que les animaux de sang soient pigmentés en climat chaud et humide. Donc, ici, Cheikh Anta Diop nous ajoute un morceau et il dit que l'humanité est née sous la latitude des grands lacs, presque sous l'équateur. Et que sous l'équateur, nécessairement, tout humain né sous l'équateur est forcément négroïde, c'est-à-dire nègre, est forcément noir. Et même la loi de Glogger définit que tout animal de sang dans les climats chauds et humides sont forcément pigmentés, c'est-à-dire sont forcément de peau noire. Alors, c'est où les grands lacs? Dans le monde entier, la seule zone qu'on a nommée la région des grands lacs, c'est en Afrique centrale. Et cela ne va pas contre les Écritures. Parce que quand vous prenez du Tchad jusqu'en Centrafrique, en traversant la RDC pour aller jusqu'en Éthiopie, nous savons que c'est le côté est du jardin. Et la Bible dit, à l'orient du jardin, Dieu a déposé l'homme quand il a créé à l'orient du jardin. Et notre prophète William Branham confirme pour dire que le jardin d'Éden était en Afrique. Donc, moi, je me sens dans ma peau en parlant de ces choses. Et quand je rencontre des historiens de bonne foi, des philosophes de bonne foi, des anthropologues de bonne foi, des égyptologues de bonne foi, qui disent les mêmes choses, qui s'alignent avec l'écriture biblique, alors je ne peux que rassembler ces choses pour corroborer ma pensée et je ne peux que dire Amen à leur déclaration. Je n'ai pas besoin qu'ils soient des prédicateurs. Parce que la parole de Dieu, la vraie histoire doit confirmer la parole de Dieu. La vraie science doit confirmer la parole de Dieu. Si quelqu'un est vraiment un vrai anthropologue, ses travaux, ses recherches doivent confirmer la parole de Dieu. Et si ça confirme la parole de Dieu, nous, prédicateurs, nous ne devons pas avoir honte ni peur de prendre ces travaux-là pour corroborer et confirmer notre foi. C'est ce que je suis en train de faire. Je termine avec Cheikh Anta Diop.
Il dit, toutes les autres races sont issues de la race noire par filiation par filiation plus ou moins directe, et les autres continents ont été peuplés à partir de l'Africain, tant au stade de l'Homo erectus qu'à celui de l'Homo sapiens. Ah, ça, pour ceux qui sont historiens, qui peuvent bien comprendre l'articulation des mots ici, il dit que toutes les autres races sont issues de la race noire, par filiation, plus ou moins directe. Et les autres continents ont été peuplés à partir de l'Africain. C'est-à-dire, à partir de l'homme qui était né en Afrique, c'est lui qui s'est multiplié pour voyager, pour occuper tous les autres continents aujourd'hui. Donc, ne me posez plus la question d'où viennent les peaux jaunes, les peaux rouges. La peau rouge, c'est la même chose. Les mêmes faits produisent, on dit quoi, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est le même climat qui a changé la peau des Indiens pour qu'ils soient rouges. C'est le même climat qui a changé les Chinois pour qu'ils soient jaunes. C'est le même climat qui a changé les Occidentaux pour qu'ils soient blancs. C'est le même climat qui a maintenu l'Africain pour qu'il reste noir. Parce que dans le berceau de l'humanité, l'homme est resté noir. Et tous les Africains qui ne sont pas sortis du berceau de l'humanité qui est l'Afrique, gardent leur teinture originelle. D'où nous sommes restés noirs jusqu'à présent. Alors, je prends une citation de notre prophète dans Question-réponse sur les Hébreux. Il a prêché cela le 6 octobre 1957, à la citation 602 à 606. Je vais parsemer, je ne vais pas tout lire, je vais prendre les parties qui m'intéressent pour aller plus vite. Il dit alors, et on discutait, il dit quelque chose ici. Je me promenais et le Seigneur m'avait conduit à un petit endroit et on discutait sur l'origine de l'homme de couleur. L'homme de couleur, c'est l'homme noir. Et il dit, il s'évertuait à démontrer que l'homme de couleur, c'était Caïn, qui avait épousé un animal tel que le singe, et de là est venue la race de couleur. Eh bien, cela est faux, absolument faux. Je ne peux jamais soutenir cela. En effet, il n'y avait ni noir, ni blanc, ni une quelconque autre différence. C'était juste une seule race de gens jusqu'au déluge. Puis, après le déluge et la tour de Babel, lorsque les gens avaient commencé à se disperser, c'est alors qu'ils ont eu des couleurs et autres. Mais ils proviennent tous du même arbre. C'est tout à fait vrai. Adam et Ève étaient le père et la mère du point de vue terrestre de chaque créature vivante appartenant à la race humaine qui ait jamais existé sur la terre. C'est vrai, noir, blanc, pâle, brun, jaune, quelle que soit votre couleur, il est absolument dû au milieu où vous vivez. Voilà ce que le prophète aussi confirme. Il est d'accord avec Arthur Schopenhauer, il est d'accord avec Cheikh Anta Diop, il est d'accord avec Yves Coppens, il est d'accord avec ces historiens de bonne foi que c'est le climat qui change la peau, qui a changé la peau des gens. Dieu n'a pas créé blanc, un homme blanc. Dieu n'a pas créé un homme jaune. Dieu n'a pas créé un homme rouge. Dieu a créé un homme noir. Et le climat a changé l'homme noir en blanc. Et dans d'autres endroits, il a changé en jaune. En d'autres endroits, il a changé en rouge. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui la peau noire, la peau blanche, la peau rouge, la peau jaune. C'est le climat. Il continue pour dire, à la citation 603, il dit, « Je pense que je ferais mieux de dire ceci pendant que je suis encore là-dessus. Maintenant, ces gens par ici, concernant ces ségrégations,
ces lois et autres choses qu'ils adoptent, je pense que c'est ridicule, certainement. Écoutez, laissez tout simplement ces gens tranquilles. Ils savent ce dont ils ont besoin. Dieu a fait un homme et un homme de couleur. Et celui-ci en est content. Dieu a fait un homme noir. Et l'homme en est content. L'homme noir, il est content. L'homme noir doit être content. Moi, je suis content de ma peau. Et je vous demande, mes frères noirs, soyez contents de votre peau. N'allez pas payer des produits de dépigmentation pour gratter votre peau, pour devenir, je ne sais pas, comme des bananes braisées. Pourquoi vous faites ça? Avez-vous honte de la peau que Dieu vous a donnée? Mais c'est une richesse. C'est une arme pour nous. Gardons notre aspect tel que Dieu nous l'a donné. Alors, il dit, oh, alléluia, Dieu a fait l'homme de couleur et celui-ci en est content. Celui-ci en est content. Donc nous sommes contents de notre peau. Voilà. Et il dit, si Dieu m'avait créé un homme de couleur, j'en serais heureux. Si Dieu m'avait fait un homme de couleur, j'en serais très heureux. S'il m'a créé brun, j'en serais heureux. Comme il m'a créé blanc, je suis heureux. S'il m'avait créé jaune, j'en serais heureux. Mais s'il l'avait créé noir, il dit, j'en serais très heureux. Ah oui. Et il dit, l'homme de couleur a des choses que le blanc ne possède même pas. Absolument. C'est tout à fait vrai. Alléluia. L'homme de couleur, l'homme noir a des choses que le blanc ne possède même pas. Et il dit absolument, c'est tout à fait vrai. Et Dieu, il dit alors, l'homme de couleur, il a en lui une disposition que le blanc ne peut jamais avoir. L'homme noir a en lui une disposition que le blanc ne peut jamais avoir. Ça, c'est le prophète qui parle comme ça. Lui-même, il était blanc. Je vous rappelle. Et il dit, il a une attitude d'insouciance. Il a confiance en Dieu. Il y a quoi de meilleur que ça? Si être noir me permet d'avoir plus confiance en Dieu, mais je préfère rester noir. Et j'en suis fier. Car mieux vaut avoir confiance en Dieu que d'avoir confiance aux politiciens pédophiles, aux politiciens homosexuels, aux politiciens criminels, assassins, qui ont échoué sur tous les plans. Il a confiance en Dieu et il laisse simplement le reste aller comme cela. Qu'il ait des biens ou qu'il n'en ait pas, il est de toute façon heureux. Voilà. Les Blancs viennent piller nos biens ici. Ils nous appauvrissent, mais nous on continue de danser, on chante, on loue Dieu. Si on a eu une banane braisée pour manger le soir, on bénit Dieu et puis on s'en va se coucher. C'est pour ça que Dieu aussi nous aime. C'est pour ça que la ville éternelle nous appartient. Voilà. Bientôt, toutes les richesses du monde seront écroulées. Toutes ces populaces de fous, de politiciens malheureux, malades, des détraqués mentaux, menteurs, tueurs, tous ces gens-là vont disparaître. Et la terre va revenir aux hommes qui avaient confiance et foi en Dieu. Voilà pourquoi l'Africain ne se soucie pas. Et ça, l'homme blanc n'en a pas. Et ça, c'est ce que le prophète dit ici. Il dit, je préférerais vraiment avoir cela ce soir, certainement. Alors, frère Branham dit qu'il préférait avoir ce que l'homme noir a et que le blanc n'en a pas. Eh bien, il a cela. Et c'est un acquis pour lui. Je pense que la dame là, à Crèveport, a fait l'un des meilleurs commentaires que j'ai jamais entendu de ma vie. Elle a fait un commentaire qui a été publié dans le journal. Elle s'est avancée et a dit, à l'allure où vont les choses, ici, cette ségrégation, je n'aimerais pas que mes enfants fréquentent les écoles des Blancs. Elle a dit, ils ne bénéficieront pas de l'attention qu'ils auraient eue s'ils avaient eu un enseignement de couleur. Cette femme est une femme intelligente. Frère Branham n'a pas réprimé cette femme.
Il n'a pas dit elle est raciste. Il dit elle est intelligente parce que ce qu'elle dit est vrai. Il dit elle savait de quoi elle parlait. Ils reçoivent une meilleure instruction. Il dit, Frère Ben confirme maintenant que les hommes noirs reçoivent une meilleure instruction. Gardons notre conscience noire et instruisons nos enfants selon nos valeurs africaines. Les valeurs africaines sont plus proches de l'éthique de Dieu que les valeurs européennes. Les valeurs africaines ne connaissent pas l'homosexualité. Les valeurs africaines ne connaissent pas le gay pride. Les valeurs africaines n'acceptent pas le sang versé à tout moment. Pour un oui, pour un non, beau, on tire. On nous a habitués à regarder la télévision pour montrer comment on massacre les gens à tel point que même quand quelqu'un tombe pour mourir, ça ne nous dit plus rien parce qu'on a tellement regardé à la télévision. Ça, c'est ça la civilisation blanche. Et c'est ça que l'homme de Dieu est en train de fustiger ici. Alors, on va aller loin. Il dit, oh, alléluia. Donc, voyez-vous que le prophète lui-même est en train de nous dire que l'homme noir a quelque chose que l'homme blanc n'en a pas. Mais cette chose-là, c'est quoi? C'est l'originalité qu'on a gardée, c'est tout. C'est l'authenticité qu'on a gardée, c'est tout. Nous n'avons pas été décolorés. Une décoloration sous-entend, comme je l'ai expliqué plus haut, qu'on a perdu une substance en nous. Mais l'homme noir n'a rien perdu de ce que Dieu a créé, de ce que Dieu l'a créé depuis le départ. Nous sommes restés nous-mêmes. Et la mélanine qui est en nous est un atout qui nous rapproche de Dieu. C'est un lien étroit entre l'homme et son créateur. Et quand cette chose-là manque dans la vie d'un être, donc comme les locodermes, les blancs, c'est ce qui fait qu'ils s'en foutent de Dieu. Ils vont loin jusqu'à dire Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Ce sont les imbéciles qui pensent que Dieu existe. Mais comment tu peux nommer quelque chose et revenir dire que la chose n'existe pas? Dans ta propre langue, tu l'appelles Dieu. Et tu dis qu'il n'existe pas. Si Dieu n'existe pas parce que tu ne le vois pas, ton intelligence n'existe pas. Parce que tu ne vois pas ton intelligence. Comment tu peux parler de ton âme, de ton esprit? Ah oui, moi j'ai l'esprit troublé. Montre-moi ton esprit. Parce que tu ne vois pas ton esprit, est-ce que l'esprit n'existe pas? Parce que tu ne vois pas ton âme, donc ton âme n'existe pas? Parce que tu ne vois pas ton intelligence, donc ton intelligence n'existe pas? Parce que tu ne vois pas ta pensée, donc ta pensée n'existe pas? Vous voyez, c'est ça. Le fait que l'homme blanc manque de mélanine, cela lui a enlevé la chose la plus importante qui le rapproche de Dieu. C'est pour ça qu'il déraille. C'est pourquoi il délire. Aujourd'hui, ils ne veulent plus de Dieu. Ils font le sexe avec les animaux. Ils font le sexe avec les enfants. Ils déchirent les anus des enfants qui meurent. Et ça, ce n'est pas un problème. Ils votent des lois pour se protéger dans leurs crimes. Ça, cela n'est pas dans l'éthique de l'homme noir. Cela n'est pas dans les mœurs de l'homme noir. Et qu'est-ce qui fait que l'homme noir est différent? C'est ça, cette coloration. C'est pourquoi, mes chers frères, ne nous dépigmentons pas. Ne vous dépigmentez pas. Gardons notre authenticité, notre originalité. Et c'est ça qui véhicule notre foi vers Dieu. C'est ça qui renforce notre lien envers Dieu, avec Dieu, ou vis-à-vis de Dieu. C'est ça que les autres manquent. Et ils se sont mis à la chasse des fortunes passagères qui ne va les amener que à la destruction. Alors, je vais terminer. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je ne veux pas aller plus loin. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais terminer avec Proverbe chapitre 30, le verset 11 et le verset 14. Il est dit ici, il est une race qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Il y a une race qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Verset 14, il dit,
Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Waouh! Quand nous lisons la parole de Dieu, quand on tombe sur des versets comme ça, on ne comprend pas de quoi il est question. Mais quand on suit un enseignement comme celui-ci, alors on conclut, on finit par comprendre maintenant de quoi la Bible parle, de qui la Bible parle, de quelle race la Bible parle. Il y a une race qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Les Occidentaux savent, ils sont bien conscients, même quand ils font de la mauvaise foi, mais ils sont conscients que leurs ancêtres sont noirs. Ils savent que les ancêtres sont noirs. Ils savent qu'ils sont issus tous de l'Afrique. Et ce sont ces Occidentaux qui ont créé les races à partir des couleurs de la peau. En temps réel, il n'existe pas de races à partir des couleurs. Il existe des races seulement à partir des espèces. Et l'espèce humaine est une seule espèce. L'espèce humaine est une seule espèce, donc c'est une seule race. C'est pourquoi le sang d'un nègre peut sauver un blanc anémié. C'est pourquoi le sang d'un nègre peut sauver un chinois anémié. C'est pourquoi le sang d'un nègre peut sauver un indien accidenté. Mais le sang d'un bœuf ne peut pas sauver un blanc. Ça montre que le bœuf et l'homme blanc ne sont pas de la même race. Mais si le sang d'un nègre peut sauver un blanc, si le sang d'un nègre peut sauver un jaune, si le sang d'un nègre peut sauver un rouge, cela veut dire que toutes ces quatre couleurs-là sont de la même race. C'est pourquoi j'ai dit supposée race. C'est une supposition, ce n'est pas des races. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race adamique. C'est la race humaine, la race d'Adam. C'est la seule race qui existe sur la terre. Et c'est cette race adamique-là qui, selon les climats, a changé de couleur. De noir est devenu blanc, est devenu rouge, est devenu jaune en des différents endroits. Alors, ce sont eux, ces occidentaux, ce sont eux, ces blancs, ces jaunes, ces rouges, qui aujourd'hui se sont mis ensemble pour haïr les Africains, qu'ils savent être leurs pères, pour haïr l'Afrique, la terre africaine, qu'ils savent être leur mère. C'est de ça que la Bible parle ici. Une race qui maudit son père, une race qui ne bénit pas sa mère. Ils ont martyrisé les Africains. Ils ont maltraité l'Africain et ils continuent de le faire. Les prisons américaines sont bondées d'Africains. 80% d'Afro-descendants amassés dans des prisons. Sans raison valable. Voilà une race qui maudit son père, qui ne bénit pas sa mère. Voilà une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires sont des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. C'est de cette race rapace, carnivore. C'est de cette fauve que la Bible parle. Nous sommes au temps de la fin, on n'a plus à cacher les mots. Celui qui veut comprendre, qu'il comprenne. Mais le temps est arrivé pour que tout ce qui était caché vienne maintenant à la surface pour la connaissance. Que Dieu bénisse chacun de vous. Partagez cette vidéo. Diffusez-la, likez-la. Si vous avez aussi des interventions, vous pouvez les laisser sur ma page. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.